réduire le déficit de notre balance commerciale. He has react showing that he is aware of all the problems that are hindering our development. As far as the security is concerned, he is proud of what the force of law and the populations are working hand in hand, and we have seen that the littoral region have been concerned by some bandits that some people are calling microbes. I don't know why they're calling them microbes, but they are bandits. The reactions have been good. So far, we have let's say 2 months without any reactions of those populations. But the head of state is determined, saying that he is giving strength to combat, to fight against those bandits and terrorists in other ways. But at the littoral region, we don't have terrorists, but we have bandits. And the economical aspect also is on the way. The head of state is telling us that at the level of area, the industrialization of this littoral region is going on, and also for good water inside the Douala city, we have 3 main points that are going to help us have good water from Yato, Japoma, and at the level of Opa Vuri. We have been summoned also to work very hard and also to be careful for our way of working. That's why as far as some aspects have been given by the head of states, we just have to be careful while giving tasks, while giving good work on the field, and we have to be very, very careful for every act that we are bringing into the fields, and the population also. All what the populations are saying, the head of state is aware of it. Bonne année et surtout la santé. On te souhaite du bonheur et encore une bonne année. Hello Global LTV, hello everyone in Africa, hello to all Cameroons. My name is Anna and I manage many African projects, and I'm so glad to be working on such different issues of this amazing continent. As this year ends, I feel thankful, and I know this moment is very special for many of us, a time to think about the past and the future. And I want to say thank you to the whole team of Global LTV, to the owner, Mr. Simp. Your work is incredible. The effort you put into connecting Russian and African people and bringing cultures together is amazing. Even though we have different cultures and we live on different continents, we all want the same: love, peace and happiness. Global LTV for me is not just television or TV show on news. It's more about making friends, understanding each other and working together for a better future. I wish for all of you in Africa and everywhere else will have love and happiness. I wish for all African people and their families Happy New Year. Thank you very much, Mr. Governor, Governor Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, Governor of the Littoral Region. Anna from Russia, thank you very much for wishing us well this year. And it is quite a lot that we have reserved for you on this program. So many surprises, very interesting slots are coming up. So stay with us as we start the new year 2025 officially on Global LTV. Mr. God, please can I ask you a question? Année et surtout la santé. On te souhaite du bonheur et encore une bonne année. Bonjour à tous, je suis Paulinès Otto, journaliste animatrice chez Global LTV. Plus on démarre l'année sous de meilleurs augures. Alors, sur le plan personnel, eh bien, sur le plan personnel, ce qui a vraiment marqué ma vie,
Je dirais que c'est mon arrivée ici à Global LTV, figurez-vous, je vous raconte, c'est ma première expérience professionnelle véritablement ici chez Global LTV. Je suis arrivée, j'ai passé les entretiens d'embauche et quand je m'entretiens avec le responsable du média, je lui fais comprendre que je suis encore étudiante. Vous savez que ce n'est pas facile, nous sommes au Cameroun et c'est compliqué quand même hein, dans notre environnement d'être à la fois étudiante et de travailler dans une structure. Heureusement pour moi, la maison m'a fait confiance et on a décidé de travailler ensemble. On m'a dit, bon, on va voir ce que ça va donner, on va voir si tu seras disposé à travailler. Et moi, qu'est-ce que je leur ai répondu? Je leur ai dit, j'ai déjà donné, je peux le faire, j'ai l'énergie pour, j'ai la volonté pour. C'est un challenge que j'ai voulu relever et 1 an plus tard, je suis encore là. J'ai tenu bon, donc c'est un peu ça, ce qui a marqué ma vie personnellement. C'était d'ailleurs une très belle expérience que j'ai beaucoup aimée. L'autre question? Oh, alors la chanson qui me hante quand je suis sous la douche, je ne sais pas, est-ce que je vais essayer de fredonner, mais je vous dis déjà que je n'ai pas de chanson préférée et je n'ai pas de chanson spécifique qui m'a marqué parce que moi je chante beaucoup à tous les recoins de la maison, même ici, partout où je suis, je chante encore et encore. On va aller sur Controla de Renews et Controla, oh, controla, oh, controla, controla. J'ai envie de me lever pour danser un peu parce qu'il y a ça aussi, j'aime chanter et bien sûr la chanson ça s'accompagne avec des petits pas de danse. Hein. Alors, si j'ai 10 millions, à qui je vais offrir un cadeau? Vous avez beaucoup de questions. Vous avez beaucoup de questions pièges. Franchement, 10 millions, c'est quand même un budget colossal. Est-ce que... j'ai envie de penser à mon fils, Kenan Maël. Coucou, Kenan Maël, c'est maman depuis Global LTV. Je te fais plein de bisous. J'ai envie de penser aussi à ma mère, parce que ma mère, c'est une femme battante. C'est une femme... franchement, les mots me manquent. Donc, je suis un tout petit peu perdue entre les deux, mais je dirais ma mère parce que je sais que si j'offre 10 millions à ma mère, forcément, elle a bon cœur, elle a un très large cœur, donc elle va franchement bien gérer les 10 millions. Quand on parle de la gestion, elle s'y connaît. Coucou maman, dédicace à toi aussi, bonne année. Eh bien, maman va bien gérer les 10 millions, elle va penser à tout le monde, tellement penser à tout le monde qu'elle va s'oublier elle-même. Alors, l'autre question. Alors, raconte-nous une anecdote vécue en 2024. Alors, une anecdote vécue en 2024. J'en ai beaucoup, mais on va rester sur la plus récente. Il y a un monsieur que j'ai rencontré, ça fait quelques temps, vous savez qu'actuellement, le cacao a le vent en poupe au Cameroun. Le cacao a franchement le vent en poupe au Cameroun. Et donc, le monsieur, il me fait des avances. On va rester sur du classe. Il me fait des avances. Et son argument principal, quand il me fait les avances, il me dit qu'il a 60 sacs de cacao. 60 sacs de cacao. C'est beaucoup, c'est pas petit, mais moi, je le regarde et je me dis, ah, non, quand même, non, 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 il me plaît pas et tout. Et puis quand j'en parle à certaines de mes amies, elles me disent, ah non, vas-y, c'est quand même, c'est un sugar daddy, je suis certaine qu'il est beau, en plus il est friqué, ma copine. Vous savez, vous connaissez les mentalités d'aujourd'hui. Bon, ça me permet quand même de vous dire que j'ai refusé les 60 sacs de cacao. Je lui ai dit non, basta, il y a et ça, je n'en veux pas. En plus, il est marié, il a des enfants. Moi, je vais jouer quel rôle dans toute cette histoire? Donc, petite morale de l'histoire, c'est bien d'avoir des principes, hein, chères dames. Je m'adresse à vous, vous, les jeunes filles qui nous regardez. C'est bien d'avoir des principes, c'est bien d'avoir la tête sur les épaules. Mais je dis, mais il y a toujours un mais. Si vous sentez que vous avez le courage, que vous avez tout ce qu'il faut et que vous voulez assumer les choix, parce que c'est ça, il faut savoir assumer les choix, et bien, allez-y. Et à ma place, peut-être que vous auriez accepté les avances du sugar daddy.
J'étais très ravie de répondre à ces questions, les unes aussi piégées que les autres. Encore heureuse qu'on n'ait pas demandé sur lequel de mes collègues j'ai flashé au cours de cette année. Franchement, j'aurais dit quoi? Anyway, c'est la fin de l'année. Qui dit fin de l'année dit également nouvelle année. Je vous souhaite à tous une belle année, économiquement parlant, spirituellement parlant, psychologiquement, matériellement. Que Dieu nous ouvre à tous les portes du bonheur, les portes de la réussite. Hello, salut à Global TV. Je suis l'artiste musicien Martino Ngale, la nouvelle dimension. Alors, vous avez offert de très bons moments de télé à tous vos nombreux téléspectateurs durant l'année 2024. Alors, moi aussi, à mon tour, j'ai réservé une petite surprise à tous ces téléspectateurs à travers ceci. Na benete monina usalonge ya wandeki no biye na wande na posino na benete kapake na ndeti wa prado no biye na wande na tondino de na mabaisende wala mboti wo tondo mbakane ni neno ebanja na tinga mende na waye soni soni osidi ambae onyola ni kaso tondombai kandeni neno amunya miwoe kiyemba kandeni neno ai tondomba kandeni neno kiyemba kandeni neno ndolo na bene neno wa esibeni dimene wete mapasa lokela mle musango muto na memba pena nikaneno wa longela ndisi sangi kampo de na mabaisende wala mboti woe tondo mbaka neni neno ebanga natinga mende na wa soni soni osidi yambae my baby for that love me as I am love me as I am love me yeah. As I am love me as I am naitondite wa nantondo pencha obwa ibato duodi sibo ipon miambo ndi empulandi iwelisane na isontanele la 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 kaya bashiri ondo la miwoe kane ni neno to ebene na nede tueda motoe soni kiembae kane ni neno aye wobale todo mbae kane ni neno tondomba anola mio kane ni neno tomba wani ane wabe kwa dina ne kwa yemba kane ni neno ohisinga bebonde he wondo wa uto kaneni neno langwe ya babo nae otoni demba kaneni neno. Alors chers téléspectateurs, je sais que vous êtes également de très bons consommateurs de la bonne musique. 2024 s'est écoulé, je sais que vous nous avez soutenus en 2024 et je sais également que vous allez continuer à nous soutenir en 2025. Et pour cela, je vous témoigne ma gratitude. Je sais également que
Certains ont vécu de très mauvais moments durant l'année 2024 et d'autres aussi de très bons moments. Mais l'essentiel, c'est de rester zen. Alors, voilà 2025. Je vous exhorte de rester positif, surtout persévérant dans tout ce que vous entrevoyez faire, parce que ceci est très important. Notre devenir dépend de nous-mêmes. Alors, restez positif et je profite de cette occasion pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2025. À bientôt. Voilà, c'était là les vœux de Martino Ngalais. Chaque fois qu'on l'écoute, on a des frissons parce qu'il chante super, mais alors super bien. Et ces souhaits, justement, nous les recevons à cœur joie. D'ailleurs, nous voulons également que tous les téléspectateurs de Global TV reçoivent ces souhaits-là à cœur joie comme nous également. Tout à l'heure, vous avez observé quelque chose, mesdames, messieurs. Je vais un peu revenir dessus. J'ai demandé à Joy d'observer une petite minute de silence pendant que j'étais en train de déguster la bûche de Noël qui est juste là sur la table. C'était tellement bon, je ne voulais pas justement être perturbé. Il fallait que je déguste cela de la plus belle des manières sans être inquiété. Qui a apporté cette bûche de Noël ici à Global TV? La personne est sur le plateau avec nous. Présentement, il s'agit de notre directrice commerciale, la ravissante, ou j'allais dire la bellissime Laetitia Nitieux. Elle est sur le plateau. Laetitia, comment tu vas? Ça va bien et toi? Non, je vais super bien. Ça ne se voit pas? Ça se voit, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, ça se voit aussi que tu vas bien. Hein? Regarde la caméra un peu, tu fais un coucou à la caméra. Coucou. En tout cas, nous sommes très heureux de t'avoir sur le plateau. Mais je me pose la question. Hein, et tous ceux d'ailleurs qui vont goûter cette bûche de Noël vont se poser la même question. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Pour dire vrai, non. Je l'ai acheté vendredi, le 24, dans mes mains. Je l'ai acheté pour déguster à la maison, en famille. J'ai gardé une part pour partager ce moment avec vous ici sur le plateau. Voilà, c'est vrai que je savais que tu n'étais pas capable de faire un truc comme ça. Ah bon? Ouais, bien sûr, on va dire que tu es plus coquille, peut-être banane malaxée et tout ça, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Je me trompe pas, n'est-ce pas? Non, non. Voilà. Alors, on a quand même envie de savoir comment est-ce que Laetitia a vécu son année 2024. Est-ce que tu peux, Laetitia, nous raconter une petite anecdote de l'année 2024? Bien sûr, c'est une anecdote un peu tragique. Je l'ai vécue au milieu de l'année, donc au mois de juin. Oui. En fait, on avait un grand événement en famille. Je me suis préparée pour cet événement. Je suis allée au marché, j'ai fait des achats. J'ai acheté un vêtement assez beau. Et puis, quand j'arrive à la maison le jour J, je suis en train de repasser mon vêtement. Le fer à repasser brûle le vêtement. Non. C'était terrible. Donc là, je suis énervée, je suis dans tous mes états. Ça se comprend, ça se comprend. Je cherche un autre vêtement à la maison qui est présentable et qui peut aller pour un tel événement. Je choisis un vêtement, je sors. Et comme c'était au mois de... Non, c'était en saison pluvieuse en fait. Oui. Une voiture m'a éclaboussé. Je suis descendue, j'étais traumatisée. Wow. Traumatisée, l'événement avait commencé. C'était une très grande fête en famille, comme je vous disais. Donc c'est comme ça que j'ai dû faire demi-tour. Oui. Je suis rentrée à la maison, je me suis couchée, j'ai dormi. Mais tu as raté l'événement? Oui, j'ai préféré arrêter. Parce que là, j'étais plus d'humeur et tout. Oui, oui, ça se comprend. Le mieux, c'était que je n'y aille plus. Et en 2025, ces choses-là, ça va être corrigé. Hein, si tu avais pris, bien sûr. Pourquoi pas avoir ta voiture personnelle? C'est une ambition en 2025. C'est en cours, on ne sait jamais. Dieu peut me baigner avec une voiture. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Hein. C'est ce qu'on te souhaite. Que Dieu te bénisse avec autant de choses possibles. On va sortir peut-être de cette petit échange. Si on te donnait 10 millions de francs CFA tout de suite là, Laetitia, à qui est-ce que tu offrirais un cadeau et quel serait ce cadeau? Si on me donne 10 millions en ce moment, je vais l'offrir à mon père. Mon père est Edingando Alphonse. Je vais lui offrir cela parce que je sais que c'est un monsieur très sage. Il est doté d'une très très grande sagesse. Wow. Je sais qu'il va prendre cet argent, il saura multiplier et fructifier cet argent, fait que beaucoup de personnes en profitent. Tu crois beaucoup à ton papa? Bien sûr, c'est un monsieur assez sage. Oh là là, oh là là. En tout cas, ça fait plaisir, hein. Ça fait tellement plaisir de voir cet amour qui se dégage quand on parle de son père. Bref. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle t'apporte bonheur,
bonheur, santé et réussite. On va aller cette fois-ci du côté du Niger où nous attend notre correspondant qui a capté quelques Nigériens qui justement ont répondu à la question de savoir quel est l'événement marquant ou alors quel est l'événement qui a marqué leur année 2024. Et au passage également, notre correspondant a pu échanger avec une artiste de ce pays-là. Je vous laisse découvrir, on se retrouve juste après. Beaucoup d'événements m'ont marqué pendant l'année 2024, mais il y a deux surtout que je retiens. Le premier événement, c'est celui des élections qui sont passées au Sénégal. Nous avons vu comment, avant les élections, pendant la campagne, la tension qui régnait au Sénégal entre l'opposition et la mouvance présidentielle. Nous avons vu aussi que le président Macky Sall, l'ancien président Macky Sall, était sur le point de violer la Constitution et puis de continuer un troisième mandat. Mais avec la maturité des Sénégalais, ils ont pu quand même résoudre le problème et nous avons vu ce que ça a donné résultat. Nous avons aujourd'hui, comment dirais-je, Diomaye Faye et son premier ministre qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ça démontre la maturité des Africains en ce qui concerne la démocratie. Bien que la démocratie, d'ailleurs, moi je dis la démocratie a toujours existé en Afrique, avant que ce modèle de démocratie européen, occidental, ne soit amené ici, il y avait toujours la démocratie. Mais donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et ça a évité au Sénégal un chaos, une déstabilisation et une guerre civile. Et donc je tire chapeau pour les Sénégalais pour ce qu'ils ont pu faire par rapport à ça. Et le deuxième événement, c'est vraiment quelque chose qui concerne mon pays, le Niger. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, l'insécurité est en train d'être vraiment combattue. Et nous arrivons à voyager, à aller dans des villages très reculés sans s'inquiéter. Nous n'entendons plus, en tout cas pas autant qu'avant, ces histoires de tueries par les terroristes. Nous savons aujourd'hui que ce sont les terroristes qui sont en train de se chercher. C'était pas comme avant où c'était toujours la mort de nos combattants, nos militaires, les civils et autres là. Donc ce sont des événements, c'est un des événements qui m'a beaucoup marqué, l'insécurité qui vraiment est en train de s'améliorer, la sécurité est en train de s'améliorer. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne année à tous les citoyens du monde, en général, et en particulier à nos FDS et aussi aux membres des pays, aux populations des pays membres de l'AES pour leur courage, leur engagement. Et je leur souhaite vraiment succès dans tout ce qu'ils sont en train de vouloir entreprendre pour le bonheur de ces trois pays-là. Maintenant, le Niger, on a constaté maintenant ces derniers temps, on fait des choses vraiment très remarquables et très activantes. Quand je vois par exemple le président Tchiani, donc il est là en train de faire d'ouvrir des opportunités à des étudiants comme nous, par exemple. On est des futurs miniers, on est des ingénieurs miniers, donc il est là en train de nous ouvrir ou de nous donner l'opportunité d'accélérer à notre étude et de faire un bon planning ou un bon management du travail. Ouais, je souhaite bonne année à tout le monde, à tous les gens qui sont ici avec nous et aussi à tous les cadres administratifs et aussi le corps professionnel. L'actualité qui m'a le plus marqué, c'est à un point donné la sortie de nos 3 États de l'AES de la CEDEAO. Voilà, je crois que c'est quand même une rupture d'une vie en communauté de plus de 50 ans qui vient donc de se terminer, et de se terminer de cette manière quand même qui n'a pas une manière souhaitée de part et d'autre. Malheureusement, les circonstances ont fait que
nos trois pays se sont trouvés dans l'obligation de rompre ce pacte que leurs dévanciers ont essayé de mettre en place depuis les années 70. Donc voilà, je pense que dans l'autre sous-région, au Niger aussi en particulier, dans l'Afrique, c'est un grand coup qui est donné à cette vision d'intégration pour laquelle je crois que depuis les indépendances, les différents régimes se sont mis en tête de consolider. Alors pour l'année 2025, le vœu le plus pieux, c'est que Dieu, le miséricordieux, le Tout-Puissant, ramène la paix dans notre sous-région, de façon générale, au Sahel et en particulier au Niger. Coucou, je suis Clémentine Papoué, artiste comédienne. Je souhaite depuis Abidjan une heureuse année 2025 à tout le personnel de Global LTV et à tous les téléspectateurs qui suivent cette chaîne africaine. Bonne année, heureuse année 2025. Si le Niger est une belle terre dit ohé, 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 ohé. Si t'es Nigérien et que t'es fier dit ohé, 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 ohé. Kasata al-Marka, ohé, ohé, ohé. Niger, Keni Kema Waka, ohé, 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 ohé. Coucou, ici Philo la Diva, artiste, chanteuse nigérienne. Je vous souhaite une heureuse année 2025. Coucou à Global TV, la chaîne africaine. On est ensemble. Philo la diva, eh, eh. Oya, segani gidanso. Mr. Lover, kazo gidanso. Sexy sister, rugwa gidanso. Kowa de kowa, aiso gidanso. Oya, segani gidanso. Mr. Lover, kazo gidanso. Sexy sister, rugwa gidanso. Kowa de kowa, aiso gidanso. Viens t'amuser, tout est permis. À chacun son aimé, chacun son bébé. On jouera à des jeux à la gueule. On fait en amoureux, un soya sérieux. Malma soyaro, malma soyarinya. Qui so nache, qui so manu, aine manu gaganu. Kani nongu nongneo. Oya, segani gidanso. Mr. Lover, kazo gidanso. Sexy sister, rugwa
sur la carte de vœux here on Global LTV, and want to say a special thank you to Philo La Diva for the special Christmas and New Year gift that she sent to us. And we also want to say thank you to the Nigerians for expressing themselves and how they're looking forward to spending this new year. We also asked a few people back in Cameroon about how this year has been for them. We also spoke to one of a very important person. Anyway, just watch and see what we came up with. Bon, l'événement qui m'a marqué durant cette année qui s'achève, c'est la naissance de mon petit garçon. Bon, ça a été une année en même temps malheureuse et heureuse. Un bébé qui est venu avec 9 mois de grossesse vraiment troublant. Très malade, mais par la grâce de Dieu, il est là. Et il fait le bonheur de la famille. C'était pas facile pour nous, pour les entreprises. Vraiment, de jour en jour avec les impôts, ça devient très très compliqué pour nous. Parce que nous on croyait que ça devait changer un peu les impôts, mais ça devient très très compliqué. Au niveau de la famille, ça va, la santé, ça va, les enfants, ça va, mais au niveau des affaires, ça devient très très difficile. Les impôts ne nous laissent pas, c'est pas facile. L'année 2024 a tellement été dure au Cameroun, par la vie dure, tellement dure. Tout au long de cette année, je ne sais pas si vraiment les Camerounais on peut s'en sortir. Parce que rien, tout est cher au marché, on n'arrive pas. Et le coût de vie est tellement difficile au Cameroun pour le moment. Bon, nous, on ne s'en sort pas. On appelle au président de la République à voir cette histoire. Ce qui m'a marqué pendant toute l'année, c'est que les Camerounais parlent n'importe quoi sans avoir des renseignements sur ce qu'ils sont en train de parler. Les Camerounais parlent des trucs qui ne sont pas vrais. Je vous donne l'exemple. Il y a eu les rumeurs au Cameroun, chose qui est faux. Que notre premier est mort, il ne vit pas, tout ça. Je ne sais pas si tu comprends. Donc c'est une fausseté. Et j'ai horreur des choses comme ça. Parce qu'avant de ventiler une information, il faut être sûr de l'information. Je ne sais pas si tu comprends. Donc je remets tout ça au peuple camerounais. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Événement, beaucoup plus en ce qui me concerne moi-même. Parce que je suis un évangéliste. Et le Seigneur m'a beaucoup aidé. Donc lorsque je vais évangéliser, je trouve que les cœurs sont déjà préparés. Et quand je leur donne la parole de Dieu, ils acceptent. Donc cette année a été une année vraiment facile pour moi. Je crois que le Seigneur m'a vraiment aidé à pouvoir évangéliser et que les gens acceptent Jésus-Christ. J'espère que l'année qui arrive sera un peu plus facile encore. C'est le triste événement qui s'est déroulé entre le ministère et la FECAFOOT qui vraiment a désolé beaucoup de Camerounais. Pourquoi? Parce que le Cameroun aujourd'hui a besoin de se développer sur beaucoup de plans, mais sauf que on s'est vu attarder dans beaucoup de, je ne sais pas s'il faut appeler ça bêtises ou bien je ne sais pas, mais sauf que la situation nous a beaucoup déploré. Moi particulièrement, ça ne m'a pas arrangé de savoir qu'un pays comme le nôtre ce soir atteint de se bagarrer pour une histoire du ballon. Pourtant dans beaucoup d'autres plans on peut vraiment se développer dans beaucoup d'autres secteurs, je veux dire. Oui, ce qui m'a marqué en cette année 2024, tellement vraiment la vie devient de plus en plus dure et les filles sont devenues très matérialistes. Les mamans jouent les entremetteuses vraiment pour leurs enfants, c'est terrible. Donc ça ne va même pas, ça ne va pas. Ce qui fait qu'il n'y a même plus d'amour, il n'y a plus rien. C'est terrible. 2024, j'espère que vraiment 2025 sera bien. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle t'apporte bonheur, santé et réussite. Let's go. Okay. What was the most remarkable event of 2024? Well, I think it's going to be my best friend's wedding. Yes, the most remarkable event for me this year. My best friend got married, and those who know me know how much I love weddings. And during this wedding, I was the maid of honor, guys. The first time ever that your girl was maid of honor, I attended this wedding. We had to move to Boya. We spent the whole weekend there planning this wedding, and at the end of the day, it became successful. That was one of the biggest events I attended. I think it was at August this year.
that was the biggest. In fact, like I used to tell her, if we can just redo that wedding all over again, that is going to be great. 2024, yes, that was the biggest event for me. What song marked your year 2024? I don't, let me see. There is this American song by Glorilla. I don't really know the lyrics, but it's something like, I'm really sure, because my paper long. It's Friday night, my nigga ain't at home, something like that. I love this song because it gives this rich girl vibes, it gives the successful girl vibes, no freedom and outing. This year it was all about going out, having fun, you know, just having good memories, and that's what this song is about. That's why I just love it. Yes, Glorilla, the song, I don't remember the title of the song, but yeah, that's the song that really that's stuck in my ears all year round, guys. Okay, if I had 10 million to buy a gift for someone, who is it gonna be and what do I buy? Can it be 2 people? Okay, 10 million to buy a gift for someone. Apart from myself, if I have to buy a gift for somebody, all right, I'm going to buy a car, Hyundai Santa Fe. That should cost about 13 million, but you know, I'll buy a Hyundai Santa Fe for my man. Yes, that he has always wanted that car, and if I had 10 million, I'll definitely give him that because he deserves it and a lot more. So yes, there you have it. Okay, oh my god, the most funny, I don't know if I should say embarrassing thing that happened to me this year. Oh my gosh, it is so embarrassing, but all right. So guys, I woke up one morning this year, 2024. That was around March, yes, and I was on my way to work. I was preparing to come to work, and I had a white dress that I had to wear. I had already ironed my dress, and in my head I was like, okay, my day is going to be perfect. Dress ironed, you know, I took a bath. For me to enter the room and I discovered that my dress had been stained. My nephews had poured soup, hot soup, on my dress, the dress that I had to wear that morning to work, a white dress, guys. And what was funny was that we didn't have light, we had not had electricity for a very long time, and I had just managed to get that dress ironed and to wear it to work. But I had to come to work. I couldn't call to say, no, I can't come to work because my dress has not been ironed or my dress has been stained. So I had to wear a twisted dress from the box to come to work. You know how embarrassing that can be. So I got to work, and you know how it gets now. My colleagues were surprised that I had worn a twisted dress, not just a twisted dress, but the dress I had worn the previous day. The most embarrassing part is that I had to present news that same day. So I had to wear a twisted dress, a dress that I had worn the previous day, to wear it that same day to do the news again. How would it even look like? I felt so bad. I felt so embarrassed. I had to borrow 5,000 francs from my colleague. And guess what? I have not even paid that money yet. And I'm sure... I am sure that watching this, she's going to come and ask for her money, and I don't really have it to give. Maybe I'll remove it from the 10 million to give it to her back. Yes, but at the end of the day, I collected the 5,000 francs from my colleague, and I headed straight to the market, and I bought myself a dress, and I came and I presented the news. And yes, that was it. It was really embarrassing, but at the end of the day, at least have colleagues who can stand up for you, who can step up when you are in time of need. So that's it, guys. Happy New Year, prosperous New Year 2025 from us to you and yours. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle t'apporte bonheur, santé et réussite. Joy. Yes, welcome back. Thank you. So we just watched your video. But if I gave you 10 million now, yes, what are you going to do with it? That's after you pay my debt. Oh my God. No, you have to pay the debt. The 5,000 I talked about, it was her money, and I told you all she was going to come and ask for it. Yeah, and we shouldn't get debt into the next year. No, please, no. I'm going to remove it from the 10 million. Okay. And I'll pay. So I'm giving my man like 9 million, 10 million minus 5,000. Oh, wait, hold up.
So you're going to pay me with no interest? Now, how does that work? We'll see about it. In 2025, it's going to tell. Speaking of 2025, do you have any New Year resolutions? What are you thinking? Yes. Maybe I can help you with that. But I have resolutions. First of all, I'm not going to borrow money from Blandine. And then you're going to pay back when you borrow. No, I have resolutions. Well, I'm envisaging a lot for the new year, actually, Blandine Jinka. I think this year I'm going to invest more in myself. Yeah, yes, I'm going to do a lot of that. The rest, I will see as time goes on. Okay. Yes. That's good. Well, before you ask me, I'm just going to tell you now that 2025... Tell me, what are you going to do differently? Actually, I haven't thought about it yet. She hasn't. I haven't. Apart from the fact that I'm going to borrow you money so that you can pay me with interest. There's no interest. I'm going to beg you to borrow. Anyways, ladies and gentlemen, we also have a lot of gifts for you. And I'm talking about the best of the best in Cameroon. We're talking about Original Mara. We're talking about General Toxic. We're talking about Fire Kianko. We're talking about One Zeal. And then we have this creme de la creme. It's a gift actually that he gave to us from Loco. So enjoy. Okay. Should I be blushing? Should I not be blushing? Enjoy. Hello everyone, it's your favorite girl, Original Mara. It's Original Mara. I am here to wish you a successful new year. Used to say that you don't know where to go, but I'm never going home. May this year be filled with so much laughter and joy. I love you. Yo, what's up, ladies and gentlemen? This is your boy, Tux, the Entertainer. And of course, just wanting to say Merry Christmas and Happy New Year to all my fans that are watching Global LTV. If live right now. It's New Year. Yes, sir. Tux, the Entertainer. Tu me dis tu m'aimes, je te veux près de moi. Se prendre la tête, c'est à cause de moi. Oh my baby, oh down go. I'm wishing you, all my fans on Global LTV, Happy New Year and Merry Christmas. Stay surrounded by your loved ones and people who elevate you. I'm wishing you guys the best. 2025 is going to be awesome. I wish you... For staying tuned to Global LTV, we are still on La Carte de Vœux here on Global LTV. And with me on the seat is the beautiful Aurel Tongmam. Welcome. Thank you. Merci beaucoup, Blandine. And we just listened to a beautiful song by Loco. What do you think about Loco? J'adore Loco. Vraiment, j'adore ses sons. J'adore tout ce qu'il fait. Et Divine Quoi, ma préférée, c'est celle qui vient de passer. What? We'll sing it a little bit, let me hear. Don't go, baby, 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 baby. Bon, c'est tout ce que je sais. C'est pas vraiment chanter. But it's a beautiful song. I love the song. So tell me, we're in the New Year celebration, New Year period. And there's a lot of things, a lot of changes that people are making during this year. What's your New Year resolutions? Déjà, je vais commencer à manger. Il y a beaucoup manger pour prendre. Oui, tu as besoin de prendre, même si c'est moi. Non, mais plus sérieusement, je pense que je vais arrêter de marcher avec beaucoup de personnes. C'est important, je vais limiter mon nombre d'amis. Voilà, pour mieux me concentrer sur mes objectifs, pour mieux étudier, parce qu'on sait déjà que quand tu as beaucoup d'amis, tu ne peux pas faire I think that les amis, that is a very, very important point, you know, to make during the new year, because they're not, all your friends are not there for your growth. You know, pas tous tes amis sont là, c'est pas tous les amis qui s'appellent tes amis et qui veulent te voir réussir aussi. Qui veulent te voir réussir. So there are others that are there to just bring you down. So you must just select a few. You know, my mom always told me that it's better to not have friends at all than to have a whole lot of friends that are hypocrites. Et je te dis, ta mère avait raison, parce que vraiment, quand tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de problèmes. Exactly. Donc, en cette nouvelle année qui va bientôt commencer, moi, personnellement, je prends la résolution d'être sélective, d'avoir moins d'amis pour me concentrer sur ce qui est bien pour moi. Very important. Voilà, it's very important. So, let me ask you again sur les 10 millions, then you can, tu poses. Oui, c'est mieux. Voilà. Okay, Aurel, after your New Year wishes, right, there's one other question I have to ask you. If I gave you 10 million francs, CFA, cash, espèce,
in the bag Yes. right now. Well, after you give me 10% of the money, because I'm kind enough to give you the 10 million, what will you do with the money? Je pense que je vais donner à ma mère. All of it? All of it. On va négocier ton argent donc après, mais je donne d'abord à maman parce que c'est comme une banque. Donc je donne l'argent et après elle va me But are you giving her the money to keep for you, or you're giving her? Ah, okay, yeah, then we can negotiate. Maman, moi je l'aime beaucoup. Maman, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes d'ailleurs. Sache que quand j'aurai 10 millions de francs CFA, je vais te donner les 10 millions de francs CFA. Pour garder. Et après on va savoir si on va donner à Tata Blondine. Voilà. Et vous qui nous regardez à la maison, j'aimerais aussi vous demander, hein, si vous avez la possibilité d'avoir 10 millions de francs CFA en votre possession, que ferez-vous de cet argent? Bonne année et surtout la santé. On te souhaite du bonheur et encore une bonne année. Salut Global LTV, je suis Didi Mbangue, artiste camerounaise chanteuse. Alors nous avons été ensemble pendant l'année 2024 et au moment où cette année s'achemine vers sa fin, je tiens à vous faire ce petit coucou, une chanson qui j'espère vous fera grand plaisir. Alors c'est un titre de moi-même, Change, il est disponible partout. Alors je suis accompagnée de Parfait au clavier. Nemechiche Simba Napolino Molema mwa mokai sempa. Oh bébé, je sais que j'ai eu tort. Molema mwa mokai sempa. I gotta change you to forgive. We need some peaceful hours. Ibanjana, Ibanjana. Oh, I gotta change you to forgive. We need some peaceful hours. Ibanjana, Ibanjana. Ballet indépendant ici Benito Bana, indépendant yendenae etuminawa longene babonde mulema mwen. C'est un faux départ, l'orgueil empêche le pas, donc retourne à la case départ. On dit que l'amour c'est pour les forts, il demande du temps, du cran, si tu veux le saisir. Ou il tombe dans l'oubli. I gotta change you to forgive. We need some peaceful hours. Ibanjana, Ibanjana. Oh, I gotta change you to forgive. We need some peaceful hours. Ibanjana, Ibanjana. Hey, life is not easy without you, cause Mule mama mwende nawa. I want you to stay and no holders. Be a sonica, tatan, tatanu. Ah, yeah. I gotta change you to forgive. We need some peaceful hours. Ibanjana, Ibanjana. Baby, I gotta change you to forgive. We need some peaceful hours. Ibanjana, Ibanjana. Hey. Alors, je vous souhaite une très belle année 2025.
qu'elle vous apporte tout ce que l'année 2024 aura manqué de vous apporter. Santé, bonheur, amour, prospérité. Amour, encore beaucoup d'amour. I gotta change you to forgive. We need some peaceful hours. Ebanjana, baby, baby, I gotta change you to forgive. We need some peaceful hours. Ebanjana, ooh, I gotta change you to forgive. We need some peaceful hours. Ebanjana, baby, I gotta change. Je vous souhaite une très belle année 2025, qu'elle nous apporte tout ce que 2024 aura manqué de nous apporter. Amour, santé, prospérité, beaucoup de paix. Voilà, et plein d'amour encore. Merci. Salut à tous, je suis Pythagore Lakoudji, je suis journaliste à Global LTV. Aujourd'hui, je me suis prêté à un jeu de questions-réponses. Vous savez, je déteste les questions-réponses, mais je suis obligé de m'y faire. Bon, s'il fallait parler d'un événement sur le plan personnel qui m'a marqué au cours de l'année 2024, moi je dirais c'est la première fois que j'ai eu à présenter une émission sur un plateau télévisé. Vous savez, moi personnellement, j'arrive à la télévision en janvier 2024 et je découvre pour ma première fois un plateau télévisé hors du commun. J'ai eu quand même, au cours des années antérieures, à voir certains plateaux télévisés, à visiter même, mais pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ne ressemblait pas à ce que j'avais l'habitude de voir ici au Cameroun particulièrement. C'était un plateau magnifique, j'ai été ébahi. Je me rappelle encore de ce jour lorsqu'on a allumé les lumières sur moi. Je vous assure que j'y pense encore, eh bien les mots me manquent. C'était un sentiment de fierté, c'était à la fois, il y avait une certaine peur qui se dégageait un peu parce que je me disais, est-ce que je vais le faire? Est-ce que je serai à la hauteur? Et tout compte fait, j'y suis arrivé et aujourd'hui, c'est devenu un peu plus simple qu'au départ parce que c'était un peu difficile. Donc, je ne vais jamais oublier ce jour-là. J'ai été pour la première fois sur un plateau de télé comme celui de Global LTV. C'était merveilleux, c'était mémorable. Je ne vais jamais oublier ça. Quelle est la chanson qui a hanté votre esprit en 2024 et que vous chantez souvent sous la douche? Bon, quelle est la chanson qui a hanté mon esprit en 2024? Ok, je chantais sous la douche. Bon, c'est vrai déjà que quand je suis sous la douche, je ne chante pas. On m'a toujours dit que ce sont des choses de femmes, donc je ne le fais généralement pas. Mais il y a quand même une chanson qui m'a particulièrement marqué au cours de cette année 2024. Bon, je vais un peu mimer quelques paroles du cantique, mais déjà rappeler que c'est un chant de l'Ifoko du ciel et c'est ma conclusion. Bon, voilà. Pour ceux qui aiment le gospel, moi je suis un amoureux du gospel, hein, donc j'aime particulièrement l'Ifoko du ciel et ses chansons. Le chant, il dit... bon, ne vous moquez pas trop de moi, hein, je ne suis pas un très grand chanteur, mais on va le faire quand même. Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Bah, voilà. Si tu avais 10 millions, là, maintenant, et qu'il fallait offrir un cadeau à quelqu'un, ce serait quoi comme cadeau et à qui?
Bon, la question, elle est un peu, je vais dire un peu compliquée parce que on a peur de blesser la sensibilité de certaines autres personnes. Vous voyez, là, il faut faire un choix et c'est toujours difficile de faire un choix. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes à qui je pourrais offrir quelque chose avec les 10 millions. Mais comme il faut obligatoirement, c'est un jeu, il faut obligatoirement qu'il y ait une personne. Bon, je vais choisir ma maman. Voilà, je vais choisir ma maman. Et qu'est-ce que je peux lui offrir à ma maman? Bah, déjà, je voudrais que ma maman, peut-être avec les 10 millions, même si c'est pour un temps, j'aimerais qu'elle reste à la maison, qu'elle ne travaille pratiquement rien et qu'elle puisse manger avec cet argent, je sais pas, voyager, faire quelque chose, en fait, profiter de la vie. Je veux offrir une belle vie à ma maman avec cet argent jusqu'au dernier centime. Je veux vraiment qu'elle se fasse plaisir avec ça. Raconte-nous une anecdote vécue en 2024. Bon, voilà, une anecdote vécue en 2024. C'est vrai qu'il y en a tellement, parce que cette année, comme je l'ai dit, il y a tellement de choses que j'ai eu à vivre. Mais je retiens une particulièrement, elle ne date pas de très longtemps d'ailleurs. Après un reportage, quelque part, dans un grand hôtel de la ville de Douala, je suis sorti de là avec les amis. Avant d'arriver au restaurant, on essayait de faire un peu un inventaire de ce qu'on avait sur nous. Comme ça, vous savez, quand on va quelque part, on doit être préparé. On n'aimerait pas être surpris par quoi que ce soit. Alors, j'envoie les mains dans la poche et je ressors. Et en fait, je n'ai pas ressorti l'argent, j'ai regardé l'argent dans la poche, depuis la poche. J'ai vu 2 billets de 5 000 francs. Nous arrivons, on commande, on mange bien. Nous étions 3. Et quand on finit de manger, on vient déposer la facture. J'envoie les mains dans la poche parce que je suis sûr, je sais, j'ai vérifié au préalable, j'ai vu, 2 billets de 5 000. Donc je suis sûr que sur moi, j'ai 10 000 francs. Quand j'envoie les mains dans la poche, c'est 2 billets de 500 francs qui sortent de ma poche. Imaginez-vous un peu, vous êtes en plein milieu de Douala, vous êtes dans un restaurant, classe, et vous devez payer une facture, vous n'avez pas l'argent sur vous pour payer. Imaginez-vous un peu dans quel embarras est-ce que je pouvais me trouver à cet instant-là. Alors voilà la serveuse qui arrive. Monsieur, il faut régler la facture. Il faut régler la facture. Sur moi, je n'ai que 1000 francs. Il faut payer 9500. Les amis avec qui je suis comptaient sur moi. Et me voilà, je suis fauché. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai souvent eu l'habitude de regarder les films. Et dans les films, on dit qu'il faut laver les assiettes. Il faut peut-être faire le ménage. Ben, je ne me voyais pas faire ce genre de choses. Et subitement, il y a quelqu'un qui entre. Il me voit, il dit mais je connais celui-ci à la télé. Il vient, il m'appelle par mon nom, Pythagore Lakoudi. Je dis oui. Il est tellement content. Et puis il me voit, il me dit je te vois à la télé. Il me dit tu présentes telle émission et tout. Voilà, j'ai regardé. Il me raconte la dernière émission qu'il a eu à regarder. Il me dit tu as parlé de tel et tel. C'était vraiment, j'ai aimé. Il s'assoit directement à la table où on était, on commence à discuter. Après, il dit, votre facture, ça fait combien et tout? Je lui dis, ça fait 9500. Il dit, ok, vous voulez manger autre chose? Et subitement, on dit oui. Donc, on a commandé. Il a payé non seulement les 9500, mais il a encore demandé à ce qu'on commande autre chose. On a tellement mangé ce jour-là, on a tellement bu. Et ce jour-là, j'ai eu de la chance. Mais demain, voilà, si c'était quelqu'un d'autre, est-ce qu'il devait avoir la même chance que moi? Je ne pense pas, c'est pourquoi il faut toujours se préparer. Et aussi l'occasion de dire qu'en 2025, il faut aussi marcher avec les amis qui ont l'argent sur eux. Voilà, ça, je vous fais l'occasion pour adresser un message à mes amis là. Parce que je pouvais être fauché et un ami décide de prendre celui de régler la facture. Mais les gars étaient aussi fauchés. En 2025, là, il faut regarder avec qui vous marchez. Je pense que c'est très important. 2025, c'est une année qui nous réserve encore beaucoup de choses. On vivra encore tellement de belles choses et on souhaite que vivre le meilleur au cours de cette année 2025. Je me le souhaite à moi et je vous le souhaite également à vous, des millions de téléspectateurs de Global LTV, que votre année 2025 soit une année de succès, soit une année de belle expérience, soit une année de santé, de prospérité. Que tout ce que vous n'avez pas pu réaliser au cours de l'année 2024, qu'en 2025, vous puissiez réaliser tous vos projets et surtout, soyez en santé, soyez heureux. Profitez de chaque instant que la vie vous offre. Bye bye. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle t'apporte bonheur, santé et réussite. On vient de regarder juste l'élément de Pythagore Lakoudi à l'instant. Alors Pythagore, est-ce que c'est vrai cette histoire? Bon, là, quand tu écoutes, Aurel, on sait tout de suite là qu'on parle à un Camerounais. Oui. Vérité, mensonge. Pour finir, on s'en mêle un peu les persos. Oui. En tout cas, c'est une histoire qui est vraie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, je ne raconte pas n'importe quoi. Ça m'est arrivé justement au cours de l'année 2024.
Et quelle est la leçon que tu as tirée de cette expérience? Est-ce que en 2025, tu iras encore dans les restaurants sans sous avec des amis qui sont dans la même galère que toi, hein, sans argent? Bon, déjà, il faut dire que je n'entre pas dans les restaurants sans avoir de sous sur moi. Vous voyez, c'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça parce que j'étais préparé. Hein. Oui. Justement, j'ai cru avoir 2 billets de 5 000 francs dans ma poche, mais je me suis rendu compte sur le coup que c'était 2 billets de 500 francs. Donc, d'habitude, je me prépare, mais ce jour-là, voilà, c'est arrivé comme ça. Bon, maintenant, ce que je veux dire, c'est que les prochaines fois, ou alors si ce monsieur ne m'était pas venu en aide ce jour, j'aurais dû appeler. Et qui de mieux que ma maman? C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit dans l'élément tout à l'heure que s'il y avait 10 millions à offrir à une personne, ce serait à maman parce que je sais qu'à tout moment, je peux compter sur elle. Oui, à ce sujet, pourquoi votre maman? Pourquoi pas votre petite? Pourquoi pas ta petite Pythagore? Pourquoi maman? Alors qu'il y a aussi papa. Hein. Non, mais après, c'est justement ce que j'ai dit. Vous savez, la maman avait l'instinct maternel. À tout moment, je peux appeler ma maman et elle me débloque une situation. Je dis bien à tout moment. Parce que le père, parfois, oui. Bon, le père ne réagit pas parfois. Il va se dire non, c'est un homme, il va se débrouiller. Lui. Alors que la maman, sur le coup, l'instinct maternel prend le dessus et elle réagit voilà, sur ce fait-là. Donc, c'est évident que ce soit ma mère que je donnerai cet argent. Mais Aurel, permets-moi de t'intriguer un tout petit peu parce que tu m'as déjà trop intrigué sur ce plateau. Je vais me laisser faire. Tu es déjà coiffée, tu es titulaire. Parce qu'on dit, vous savez, on sait que les périodes, c'est celle qui est coiffée, c'est une titulaire. Je suis femme forte et indépendante. Ah, ok. Femme forte et indépendante, ok. Bon, j'espère que tu es capable d'assumer ça quand même. J'assume ce que je dis. Je suis une femme forte et indépendante, voilà. D'accord. Il ne faut pas toujours penser qu'il y a des titulaires, non. On peut se coiffer de par nos moyens. Ok. Voilà. Donc, tu en as assez pour te faire une très belle coiffure comme ça, Aurel? Je peux faire plus que ça aussi. Wow. Et toutes les femmes ont le potentiel. Il suffit juste de mettre les moyens à votre disposition. Voilà, on ne nous traitera pas de titulaire ou alors de quoi là? Il y a un autre nom. Non, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez. Bref, vous serez des femmes fortes et indépendantes. Voilà tout ce que je peux dire. Alors, la femme forte et indépendante, dans la suite de notre émission, permet-nous d'aller du côté du Burkina Faso où notre correspondante de ce côté, Sarah Dabon, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour lui faire un coucou, particulièrement à elle. Hein. Oui, bon, ceux qui vont se demander pourquoi, c'est votre problème. Mais particulièrement à Sarah Dabon, je fais un coucou. Je lui souhaite d'ailleurs une bonne année. On va de ce côté présentement pour prendre également la vie des Burkinabés sur l'événement qui a marqué leur année 2024. Après, ce sera la suite de notre émission. À tout de suite. Je pense que l'année 2024 a été une année de beaucoup d'événements, une année de rebondissement, une année où il y a eu beaucoup de changements dans notre pays. Et si on me demande de choisir l'événement le plus marquant, je pense que c'est la question la plus difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'événements. Mais dans la hiérarchisation des événements, tu peux quand même retenir le départ de notre pays avec les autres pays comme le Mali et le Niger de la CEDEAO. C'était un événement très important et qui consacre même dans la naissance de l'État des États du Sahel avec la confédération qu'on est en train de mettre en place. C'était un événement très important parce que c'est la voie affichée pour une souveraineté réelle. Et d'ailleurs, c'est aussi cette voie-là choisie par le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour indiquer, en tout cas pour servir de boussole pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique d'une manière générale. Parce que, comme vous le savez, nous avons acquis, on nous a octroyé les indépendances, mais une indépendance très factuelle, une indépendance qui est sournoise. Et aujourd'hui, on voit 3 pays qui ne sont pas les plus nantis, mais qui sont animés d'une volonté, qui sont assoiffés de faire sortir leur peuple de la misère et de la domination, qui ont décidé en toute responsabilité de s'assumer. Et là, c'est un événement important. C'est important parce que tout simplement, on est en train de montrer la voie à suivre à l'Afrique. Et l'espoir, c'est que l'AES puisse grandir, que d'autres pays puissent rejoindre le regroupement. Parce que tout simplement, ce qui est important pour nous, c'est que les Africains, enfin, puissent trouver leur voie, se développer et permettre à leurs enfants
permettre à leur famille de vivre dans la paix et dans le bonheur. Si. Deuxième et dernière question, c'est quels sont vos souhaits de vœux pour l'année 2025? Mes vœux les plus chers pour l'année 2025, c'est que mon pays, le Burkina Faso, et ma région, notamment la zone du Sahel, et tout ce qu'il y a comme difficulté en Afrique de l'Ouest et en Afrique, que Dieu tende sa main pour que les choses puissent s'apaiser. Parce que vous savez, nous sommes en guerre, ça fait près de 10 ans. Il y a eu beaucoup de populations qui sont déplacées. Il y a eu beaucoup de populations beaucoup de familles qui sont éplorées. Il y a eu beaucoup de décès. Il y a eu beaucoup d'abandon. Il y a eu beaucoup d'humiliation. Il y a eu beaucoup de souffrances. Moi, ma prière pour l'année 2025, que les choses se tassent et que le Burkina retrouve sa paix. Mais aussi 2025, c'est une santé de fer pour tous les Burkinabés et pour tous les Africains. C'est aussi une prospérité retrouvée, l'âme de l'Africain perdu retrouvée, pour qu'on puisse vivre dans la souveraineté, pour qu'on puisse vivre en paix avec nous-mêmes, avec nos racines, et vivre en paix aussi avec les autres peuples. Vous savez, les pays du Sahel et puis les pays africains, les panafricanistes en ce moment, se battent pour une autonomie réelle. Je vais rassurer les uns et les autres. Les panafricanistes que nous sommes, on n'est contre personne. Parce que nous avons l'amour du prochain, nous avons l'amour des autres citoyens. Mais ce que nous ne voulons pas et ce que nous refusons, c'est cette domination, j'allais dire, pernicieuse, qui nous maintienne dans la misère, dans la souffrance, dans l'humiliation. C'est ça que nous ne voulons pas de nos enfants. Et si s'assumer, dire qu'on veut être libre est mal, en tout cas assimilé ou même mal, et si c'est mal compris par d'autres, vraiment qu'ils acceptent que nous sommes en train de nous battre simplement pour notre liberté, pour vivre en paix. Ce n'est pas ça. Sinon, nous voulons qu'il y ait la paix dans le monde. Nous voulons que les Africains se retrouvent. Et ces Africains-là vont célébrer la cohésion, l'union avec les autres peuples de l'Europe, d'Amérique, d'Asie. Parce que nous sommes des citoyens du monde. C'est ça qui est important pour nous. Comme événement majeur qui m'a beaucoup marqué en 2024 ici au Burkina Faso, dans mon pays, c'est l'ouverture de ces 2 usines de transformation de pâte de tomates, Ayako et Abobo-Dioulasso. Cela prouve vraiment que notre pays de Burkina Faso est en train d'aller vers sa souveraineté et aussi est en train d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je suis très contente, ces événements m'ont beaucoup marqué et ça a aussi touché ma vie personnelle parce que ça montre que nous sommes capables et que nous avons le pouvoir. Quand on veut, on peut y arriver. Tony Tabasuka
Welcome back to Carte de Vœux on Global LTV. Funny enough, when we talk about African music, people rarely mention Burkina Faso. People always talk about Nigeria, Congo, Cote d'Ivoire, Cameroon. So thank you very much, Idak Bassavis, for such a wonderful gift. Such beautiful things you can only find on Global LTV. Talking about beautiful things, you see all the women that have passed on this set today, right? Myself, Blandine, Aurel, Laetitia, even Peter Golakuji. We were all made up by this fine lady. She's so fine. She's so gorgeous. She's so good at what she does. I'm talking about our makeup artist in the house, Inès Dior. Bonne année, Inès Wanji. How are you doing? Je vais très bien et toi? Je vais très bien. Amine, come on, tu m'as rendu très belle. Merci. Et toi aussi, tu es très belle d'ailleurs. Okay, Inès Wanji, please tell us how was your 2024? Comment a été ton année 2024? Mon année 2024 a été vraiment turbulente. Il y avait des bons moments et des mauvais en même temps. Parle-nous des mauvais moments. En parlant de mauvais moments, je vais te raconter ce qui m'est arrivé en début d'année. J'étais en train de partir à un anniversaire au Sénat avec ma soeur. J'avais porté une talonge. Comme ça faisait longtemps, j'avais pu porter ça. En plein poids de nuit, ça s'est coupé. Oh my God! Tu n'avais pas de babouche? Malheureusement, non. Parce que le CMPF disait que c'est pas trop haute, je peux gérer la soirée. J'avais honte, même pour me lever, pour danser, je pouvais plus. Donc, du coup, c'était... Il y avait des gens, donc chez le moment j'avais honte que... Oui. Et tu as fait comment pour surmonter ça? J'étais assise. Donc, j'étais assise. Après, nous sommes sortis. Ma soeur a stoppé le taxi. Que vous achetez les talons de 1500 ou j'avais dans la honte de ma vie. Vous ne pouvez pas acheter les babouches de 1500, Inès Wanji. C'était pas 1500. Alors, Inès Wanji, si on te donne 10 millions de francs CFA pour faire cadeau à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas acheter comme cadeau et tu vas l'offrir à qui? Déjà, si mon fils était déjà grand, tu vois. Mais malheureusement, j'offrirais cet argent à mon grand frère. Parce qu'il fait dans l'électronique. Il a bien envie d'avoir son petit espace à lui, d'être personnel. Je lui offrirais cet argent pour qu'il achète son matériel. Parce que je sais, et j'ai confiance. And what if your brother gives it to his wife? See, don't ask a femme. Il ne peut pas parce que... Mon grand frère, bon, il a le sens de la responsabilité. Il connaît Vignanet. Avec le peu qu'il a déjà, il fait. Donc j'imagine qu'il aura. Je prie Dieu chaque jour pour qu'il tombe sur une bonne femme. Et je crois en lui. Brother, hope you have heard. All right, ladies and gentlemen, we have been seeing people's funny stories of 2024, most embarrassing stories, and what they're going to do if they offer them 10 million francs CFA. We haven't seen for one person, and I cannot wait for you to find out what Blandine had to say about this. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle t'apporte bonheur, santé et réussite. Let's go. Okay, so what is a thing that had marked my year 2024 personally, yeah? I have so many of them, but one of them actually stood out for me. It was when my dad's court case was actually vindicated, in the sense that after his death, you know, we had a lot of issues with both families trying to put things together. And finally, we had a result from the court saying that my mother
was the right administrator of his will, and that kind of brought peace to my family on both sides, you know, on all the kids. So that was actually a remarkable moment for me in 2024, because after that, you know, the family was in peace and everyone was happy. Yeah. So let's take the second question, yeah? Okay. The song that marked my year, I would say Lil Durk featuring J. Cole, All My Life. I love the words to the song. It's a song that actually encourages one. And it says that no matter the obstacles you meet in life, there's always going to be people that want to bring you down. There's always people that are going to talk negative about you or try to, but just keep your head straight, keep your head high, and aim for your goals. So there's no day that goes by without me listening to that song. But then I have another second song, but that was in 2024. I'm wondering if I can say it. Cameroonian made Mike Monster. And I always love the song also because the song is entitled Johnny. And it's also a song that encourages you to work hard to achieve your goals. Yeah. We start time for Kumba. Enter for Dualu Dena Nadul. Wetin man go do? If the bull or no day, wetin soldier go do? 4 years before you chop, you get to work all the day with Dena Bolo. So that's a little bit what I know about the song. Okay. 10 million. That's not a small amount in this day and age. 10 million. Who am I going to give? Okay. I'm definitely going to buy a plane ticket for my mom to go on a holiday. She deserves it. She needs to rest. She's been hardworking. And yeah, I think especially after the death of her husband, she's really been lonely. So if I had 10 million on me right now, I'll get a plane ticket to Maldives properly, and so that she can have fun and enjoy herself. Let's take the last question. One of the most embarrassing moments in my life in 2024. Let's see. Okay, we all know that in Cameroon, the rainy season, actually the weather is so unpredictable. So this day was actually during the rainy season, and I was so excited because, you know, once in a while when the sun comes out, you're just like, yo. So this day I decided, okay, let me put on something light to work. I'm not going to take my umbrella. I'm not even going to put on shoes. I had sandals on. And to my greatest shock, it actually rained on me in the middle of the road. So I had to go back home. Thank goodness that I didn't have a lot to do at work that morning and I took permission. So I had to rush back home to change. And then I came back to work and the day went on. But that was really, really so embarrassing because imagine you putting on like a summer dress during rainy season and then it rains on you. So yeah, I think that was the most embarrassing moment for the year 2024. And yeah, to conclude my question session, I just want to wish you all a happy new year. And of course, stay tuned to Global LTV for more exciting programs coming up. Stay blessed. Alright, so this girl was asking me to pay her back 5,000 when that was what she was planning to do with her 10 million francs. Anyway, I'll meet her after this. But ladies and gentlemen, thank you so much for riding with us through this program, Carte de Vœux sur Global LTV 2025, a new year. And for this, we have a special gift package that was prepared for us by one of the biggest Bikuti artists in Cameroon, all the way from Canada. The song is titled Inspiré. By who? Discover it. Mana inspiré, Adam Kofi Olomide, Mazor mana inspiré, Adam Beko Sade, Madoun mana inspiré, Adam Yemi Alade, Robert mana inspiré, Malor Johnny Alide, Ni kwa manzaya bo maname, Ni kwa manzige bo maname. L'orchestre ya woman loe, orchestre ya woman loe. My man and Michael Jackson, my man and Whitney Houston. King in my bungalow, she
masana na papa wemba. Mana romantica na fali pupa. Ma vachere pour la leur faire gola. Ma beau spectacle à leur werason. Ash. Nero abizinga ma bona boire caleçon. Ok. Neo edingina mana boss. Mana inspiré. Aubel mana inspiré. Aranko fio lumide. Yo edingina mana ka. Mana inspiré. Aubel ma vanne légende. Malor Johnny a l'idée. Bonjour. Joyeux Noël, heureuse année 2025 à tous les téléspectateurs de Global LTV. De la part de maman, ma joie, Oussama Belle, la joie, maman charisme, la matadora Kemata, la cantadora de Dios. Je chante plus que John Duchamp. Je deviens plus belle que Mani Bella. Plus agitée que Coco argenté, et plus amoureuse que Lady Ponce. Et puis je cogne plus que Cathy Noé. Neazazamore, Zuabomati, Nazazamore, Yazazamore, Zuabomana, Zazamore, Zuabomatina, and Guanitangana, Wando, Azazamore, Ongaboman Pali, the Farawananga, Carmana, Bicolen, Nuaboman Palazazamoro, Zuabomatina, Zazamore. Ah, maman m'a joyé pour vous. Heureuse année 2025. Voilà. Malor Johnny a l'idée. Je chante plus que John Duchamp. Je deviens plus belle que Mani Bella. Plus agitée que Coco argenté. Et plus amoureuse que Lady Ponce. Give us solo, solo. Germain.
Ane bermaya Emorea Emura sembanga betuar zue Bermaya Anakona mintang Ane bantu kedango Anamo swamo Bonne année et surtout la santé. On te souhaite du bonheur et encore une bonne année. Open the windows of heaven, and what is broken, our hearts are open, flow like an ocean. Greetings, good people. I go by the name Samuel Su. I'm a gospel reggae singer and songwriter from Cameroon, based in Cape Town, South Africa. I just want to take this time to wish my friends, my family, and especially to the viewers of Global LTV a happy new year. May this new season be filled with blessings, be filled with love, and be filled with every good thing your way. Keep watching Global LTV. A happy new year. La vie à Douala, c'est difficile, oh maman. Oh. La vie à Douala, c'est difficile, oh. Et avec Bayer à Douala, ne blague pas, oh. Ne blaguez pas, oh maman. Oh. Maison à Douala, c'est trop cher, oh. Et... Ladies and gentlemen, it's your boy Hot Fire. You already know. I just want to use this opportunity to wish everybody happy Xmas and prosperous New Year. And as we get into the New Year, I pray we get into the New Year with all the blessings, the love, the happiness, and may more money follow you wherever you are. And also keep watching Global LTV because it's a place, it's a channel to watch. You understand? I'm out. Salut, salut, je suis l'artiste camerounais Taipi. Voilà, l'année s'achève en beauté et Dieu nous a tous bénis, il a permis que nous voyons la fin d'année. Je viens vous souhaiter bonne année avec la complicité de l'équipe de Global LTV. Vraiment que Dieu nous garde et que l'année qui commence nous réserve et puisse nous apporter beaucoup de succès et beaucoup de bénédictions dans tout ce que nous allons entreprendre. Voilà, bonne année à tous. Je suis Taipi. Je voudrais vous faire cette petite surprise. J'espère que ça va vous plaire. Hein. Tu m'as réappris à danser du cul, après m'avoir rencontré à prendre du recul. Tu m'as remis sur les rails, après 3 mois de stand-by. Tu m'as pris par la main, alors que j'étais sans lendemain. J'ai pédalé dur pour prendre le rythme, en amour tout est question de rythme. Mon bébé, je vais t'aimer. Yeah, 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 mon amour pour la vie. Yeah, 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 mon bébé, je vais t'aimer pour la vie. Chérie, tu dois comprendre, y a pas d'amour sans problème. J'ai pris plusieurs fois ce que tu m'as donné de bonne foi. Tu t'es livré sans retenue. Je t'ai honoré avec tes nus. Ton corps sur mon corps. Nom de Dieu, quel corps à corps. Je t'aime de toute évidence. Alors on danse en cadence, mon amour. Je vais t'aimer. Yeah, 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 mon amour pour la vie, on le mollo. Yeah, 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 mon bébé, je vais t'aimer au bout pour la vie. Chérie, tu dois comprendre, il n'y a pas d'amour sans problème. Voilà, vous me trouvez dans les conditions de travail. Et je viens souhaiter une bonne année à tout le monde, à tout le public de Global LTV. La meilleure télé du moment. Et on est là, on travaille et voilà quoi. Big up à tous, que Dieu vous bénisse et qu'il protège chacun de nous pendant la nouvelle année qui arrive et que nous nous revoyons dans les années à venir. Bissaï. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle t'apporte bonheur, santé et réussite.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec l'artiste Taipi que nous mettons un terme à cette édition. La carte des vœux, cette émission spéciale sur les antennes de Global LTV. Mais avant, j'aimerais poser à toutes les dames qui sont passées sur le plateau, en commençant par exemple par Joy. Joy, dis-moi, qu'est-ce que tu souhaites aux téléspectateurs en cette année 2025 qui Happy and prosperous New Year 2025 to all viewers of Global LTV. Blandine, toi? Well, Happy New Year to all viewers of Global LTV. More riches, and so that you can buy more TV, so that you can watch Global LTV more. I know you internet as well, so you can watch us online as well. Exactement, ils le feront, c'est bien sûr. Alors, Aurel, rapidement, qu'est-ce que tu souhaites à tous les téléspectateurs? Voilà, je vous souhaite à tous les téléspectateurs de Global LTV d'avoir une belle année 2025, une année de restauration. Alors, mesdames et messieurs, on va terminer cette émission en apothéose avec bien sûr notre sponsor, le champagne Odette l'IFDMAT. On pète le champagne et on termine cette émission de la belle des manières possibles. C'est sur Global LTV. Bonne et heureuse année 2025 à tous. Bonne année. Bonne année, bonne année.